Misty fait danser sur Télé Créole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jenny, comment ça va? Bonsoir Dani, bonsoir tout le monde les gens sur le plateau, comme dirait l'autre. Qui, qui, Il est qui, là, qui ça dit ça? Comme dirait je l'autre. ne me rappelle plus. Ah, Rappelle-moi un petit peu. c'est Marie-Alice Cinnamon, je crois, qui dit ça, Oui, il est hein. vrai en plus, il est vrai. Bonjour tout le monde sur le plateau. Ah, bon, merci en tout cas, Jenny, pour la petite référence de Marie-Alice Cinnamon. Un petit clin d'œil d'ailleurs pour Marie-Alice. Ça. Et d'ailleurs, Microban donné Exact. un nouveau spectacle avec Thierry Giardino et tout ce qui s'ensuit. Oui, oui, Bon, Jenny, tout ça à va? fait. Tranquillou? Oui, ben oui, on connaît quand il rouvre comme ça avec Marie-Alice Cinnamon, bien sûr, que mieux bien, comment Ah, non? bah oui, Misty On fait peut pas danser être aussi à autrement. l'instant. Misty avec son nouveau Ah titre ben fait oui, il danser, a hein. dit, est-ce que Nena Créole? Ah, quand Nena même. Créole ici en dedans ou Ah, pas? à moi, oui, moi. À moi, mais Ah, créolisé, moi moi. aussi. À Créolisé. haut, par contre, les créolisés vanille, hein. Les créolisés, c'est pas du tout raciste, ça. Vanille, chocolat. Et vanille, vanille chocolat. Bon, allez, le chiffre Vas-y. mystère de ce soir, Jenny, hein, bien évidemment, donc des séjours à gagner pour deux personnes avec Comme petit chaque déjeuner. dimanche. Voilà, donc le chiffre de l'artiste et le chiffre de l'artiste de ce soir, bah, c'est bien évidemment Varinka, notre experte en thérapie brève. Donc le chiffre de l'artiste, le chiffre de Varinka. Alors, Qui est à l'indice, deviner? Bah voilà. oui, lundi. Le jeudi Allez, l'indice. vas-y, dis l'indice, le temps de mettre le top chrono. On en a 3 minutes pour Oui, moi, t'es participer. sûr, ça. J'en ai là 3 minutes Oui. pour participer. À la dernière minute, après, il demande à fait. Alors, mesdames et messieurs, et mesdames et mesdames et messieurs, du coup, l'indice pour ce soir, je suis un chiffre magique. On me retrouve dans les jours d'une semaine, dans les couleurs de l'arc-en-ciel et souvent dans les contes et légendes. Qui suis-je? Qui s'amilé? Qui s'amilé. Qui s'amilé? Donc Ben 3 oui, 3 minutes chrono, les amis, hein, pour justement. normalement, à la première phrase, tu connais. Oui, c'est ça. Donc 3 minutes chrono, hein, les amis, pour participer. Donc 2 Deux minutes minutes. et 25 secondes. En plus, on avait déjà dit Deviner, le. pour participer, pour envoyer, pour répondre, voilà, pour faire connaître à autres. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Donc, un séjour à gagner pour deux personnes. Normalement, le tirage au sort, donc c'est les présélections. Et donc, le moment, le tirage au sort, donc, il va se faire le dimanche 29 mars. Donc, 3 semaines, donc, sous réserve de modification. Voilà. Donc, Yeah. ça peut se modifier à tout moment, hein. Donc, tout va dépendre s'il y a des personnes pourra tirer au sort. Voilà. S'il n'y a pas personne qui tire au sort, s'ils n'ont pas découvert le chiffre mystère, ben, c'est C'est baisé, moi quoi. gagne. Non, c'est moi gagne. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour. C'est où qui donne à C'est moi le cadeau? c'est pour moi ou c'est pour. Non, c'est pour moi. Ah, où on sort à où? Ah, j'adore. J'adore Jenny, hein. 2 fois de suite dans l'émission. Voilà, je suis harcelé ce soir. Tu es harcelé, arrête. Ah, ouh. Deux fois de suite. Deux fois n'est pas suffisant pour dire que Euh, vous les harcelé. non, Arrête. bah, jamais, N'importe quoi. jamais 203. Ah, ben, ce sera 103 même. Ah là là. Bon, ce 103. soir, une émission spéciale quand même que nous va en parler dans un moment, Jenny, hein. Donc, Oui, tout à fait. nous aura le plaisir de parler harcèlement ce soir, donc une émission spéciale hein, que nous peut retrouver donc Alors, je ne avec. sais pas si c'est un plaisir de parler harcèlement. Par contre, effectivement, pouvoir aborder ce sujet, que ce soit tant sur les différents types de harcèlement qui existent, et notamment donc avec deux intervenantes pour la première partie qui vont donc se présenter et nous montrer un petit peu par quel biais on peut essayer de se sortir justement des conséquences du harcèlement hein, sur soi qui est une alternative évidemment en complémentarité avec les soins proposés, on va dire, ordinaires. Et dans la deuxième partie, donc, on aura également une invitée qui va nous parler de son petit parcours et pourquoi elle en est arrivée à là, justement, à cause du harcèlement et quel type de harcèlement elle a pu vivre. Et en troisième partie, il y aura effectivement notre toute petite cadette qui sera là de 13 ans et qui va également donc nous parler de sa situation, mais pas seulement, il y aura également une démonstration. Voilà, donc c'est bon, t'es arrivé jusqu'au jusqu'au terme Oui, m'a vu, du m'a fait chrono, hein. exprès.
jusqu'au Est-ce chrono. Hein, c'est bien. Donc, le chiffre. Le chiffre de ce soir, c'est le chiffre 7, les amis. Donc, c'est à la trouver. Donc, Minden Azot, la réponse, donc, envoie dès maintenant donc, le mot ART par SMS au 70 10, 70 10. Le mot ART par SMS au 7 15 15, les amis, du côté de la métropole, hein, si tu veux participer avec nous. Donc, un séjour à l'hôtel à gagner. Voilà, et notamment jusqu'à un sec de 500 €. tout à fait. Voilà, donc Soit c'est de l'argent, soit c'est de l'hôtel. voilà, ça c'est fait. Bon, nous on se dit dans un instant, Jenny, on Tout aura à le fait. plaisir de s'écouter. Donc Stéphanie Payette, hein, une minute pour, enfin 2 minutes pour une chanson de Stéphanie Payette d'ailleurs, que nous retrouve chaque dimanche. Hein. On aura aussi le plaisir d'écouter Olivier Bric et Séverine, qui était avec nous dimanche dernier en live acoustique. Donc un petit coucou à un petit Zot. coucou Banna, et puis donc la bande annonce de la programmation, et puis donc le clip de JK qu'on va accueillir donc dimanche prochain. Walouf, et puis nous revient dans un instant spécial harcèlement, les amis, sur Télécréole ce soir. À tout de suite. À tout de suite. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, si on parle d'amour, et si je te réponds, mes journées passées se ressemblent, pourquoi rien n'est comme avant? Tous nos moments passés ensemble auraient dû durer plus longtemps. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux sentir ta présence. Je ne peux me résoudre aux adieux, comment accepter ton absence? Alors je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis, et de cet endroit tu nous regardes et tu souris, un si bel endroit qu'on appelle le paradis, que dans cet endroit Dieu t'accueille auprès de lui. J'ai dans le cœur un vide immense que rien n'arrive à combler. Je voudrais juste une dernière chance de te parler, de t'enlacer. Au fond de moi, je garde l'espoir de pouvoir te retrouver. Je ne peux pas te dire au revoir. Alors je crois qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis, et de cet endroit tu nous regardes et tu souris, un si bel endroit qu'on appelle le paradis, que dans cet endroit
Dieu t'accueille auprès de lui. Il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et de cet endroit, tu me regardes, tu me souris. Un si bel endroit qu'on appelle le paradis. Que dans cet endroit, Dieu t'accueille auprès de lui. Les mains de haut destin, haute l'avenir, les dents haute main. Un rêve peut devenir réalité, faut croire en capacité. Même si pas facile tous les jours, mais on va réussir un jour. Et quand on voudra abandonner, n'oublie jamais qui ça ou les épreuves ou la traverser. Ça même il fait ou de force, dit pour avancer. Les obstacles à surmonter. Si ou l'a tombé jamais, ou l'arrive à terre, non, ou l'a toujours relevé. Crois plus que tout, il faut faire confiance. La clé c'est la persévérance. Il dit que n'est jamais trop tard, tant que la vie n'a l'espoir. Votre rêve à réaliser, crois. Plus que tout, il faut faire confiance. La clé c'est la persévérance. Il dit que n'est jamais trop tard, tant que la vie n'a l'espoir. Notre rêve à réaliser. La 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 la. Si pas ordi sera demain, tes efforts sera pas en vain. Dis-moi qui pourrait bien empêcher ce que là-haut l'a décidé. Garde la foi jusqu'à la fin, roulez sur le bon chemin. Alors continuez, persévérer, votre souhait sera exaucé. Ces épreuves vous la traversez, ça même il fait ou de force ordi pour avancer. Les obstacles à surmonter. Si on l'a tombé jamais, ou l'arrive à terre, non, ou l'a toujours relevé. Crois plus que tout, il faut faire confiance. La clé c'est la persévérance. Il dit que n'est jamais trop tard, tant que la vie n'a l'espoir. Votre rêve à réaliser, crois. Plus que tout, il faut faire confiance. La clé c'est la persévérance. Il dit que n'est jamais trop tard, tant que la vie n'a l'espoir. Autre rêve à réaliser. Mon viri tout entier bilance, depuis moi la paix de ton présence. La poirie y étonne à moi, depuis chacun y trace son chemin, il fait mal à moi. Mon larme y coule dessus moi, comme il repense que nous vivons que la distance. Quand t'es côté moi, mais t'es manque pas rien, ou t'es suffit à moi. C'est dans ou si moi t'es crois que un jour nous deux serons ensemble. Dans mon cœur moi la vie est douleur, tous les soirs m'y te plaît. C'est où mon seule raison que moi m'y n'a pour vivre. Dans tempête, dans mauvais temps, où la vie dit à moi, tout sera là tout le temps. Et moi la prouve à où, que m'y aime à où vraiment. Et dans n'importe quel moment,
Moi, il était là pour moi, la raffronte la douleur, même si moi la quitte la terre de mon pays. Ma traverse la mer pour retrouver à où. Moi la tombe amoureux, même si tout ça là est transparent. Comment ça l'arriver? Oui, comment nous l'a fait? Me demande à moi tous les jours. L'amour ça laisse y aller, voilà compris ça rien que dans routier. Moi m'était pas là pour planer, peut-être tu crois que m'a la ni dragué. Cette maladie m'y paye à prouver, moi la tombe amoureux, même si tout ça là est transparent. Comment ça l'arriver? Oui, comment nous l'a fait? Me demande à moi tous les jours. L'amour ça laisse y aller, moi la compris ça rien que dans routier. Moi m'était pas là pour planer, peut-être tu crois que m'a la ni dragué. Cette maladie m'y paye à prouver. On s'est croisés lundi, tu ne me connaissais pas. On est samedi, tu demandes ça dit quoi? Pense pas que ce sera la même. Chaque fois tu sens embêté, chaque fois tu sens emmerdé, chaque fois tu voudras te cacher, pas moi pour crier. Chaque fois tu voudras t'évader, chaque fois tu voudras t'en aller, chaque fois que t'en auras assez, pas moi pour crier. Comment te dire que je veux que toi, ça m'enlève quand je passe aux aveux. T'es mon baby boo, j'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo, j'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo, t'es mon baby baby boo, t'es mon baby baby boo. Et la croyance en un amour intense, quand autre regarde mon avenir les dessiner. Pas toujours mon âme sœur, mon destiné. Pas toujours mon cœur les rassurer. Pas toujours, mais ça rien de beau. En un seul mot, il va dire oui et ma Je fais une tête bizarre dès que tu m'en parles. Je t'avais dit qu'au final c'est toi qui aurais mal. Comment tu te sens avec ton petit corps cabossé? Tu m'as tourné le dos, viens pas t'adosser. Si on était amis je me serais adouci. Il est trop tard pour me demander mon avis. Oh, tu as choisi une autre que moi. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, ça ne fait que quelques mois. Et tu reviens petit pas, petit pas, petit pas. Quand c'était tard, je n'existais pas. On s'est croisés lundi, tu ne me connaissais pas. On est samedi, tu demandes ça dit quoi? Pense pas que ce sera la même. Chaque fois tu sens embêté, chaque fois tu sens emmerdé, chaque fois tu voudras te cacher, pas moi pour crier. Chaque fois tu voudras t'évader, chaque fois tu voudras t'en aller, chaque fois que t'en auras assez, pas moi pour crier. Pas moi pour crier. Pas moi pour crier, non. Pas moi pour crier. Pas moi pour crier, non. T'inquiète, j'avance, tu sais. Chaque monde qu'a fait du vent. Tout ça, moi, t'es gâteaux, c'est des vents. Bouillant qui chapeur, t'es ni ballon. N'a pas venu pour critiquer. Enquête sur la vérité. Tu m'avais dit qu'elle était imbattable. Maintenant, tu veux manger à ma table. Oh, tu as choisi une autre que moi. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, ça ne fait que quelques mois. Et tu reviens, petit pas. Quand c'était elle, je n'existais pas. On s'est croisés lundi, tu ne me connaissais pas. On est samedi, tu demandes ça dit quoi? Pense pas que ce sera la même. Chaque fois tu sens embêté, chaque fois tu sens emmerdé, chaque fois tu voudras te cacher, pas moi pour crier. Chaque fois tu voudras te
avec Jenny. Ça va toujours, Jenny? Ah, ça va toujours. Écoute, un petit peu fatigué, mais ça va vu qu'il y a de la violence institutionnelle dans le Je, studio. dans le studio. Dans le studio, Daniel maltraitant, voilà. Donc je subis du harcèlement et des violences institutionnelles, tout Ah bah, simplement. j'apprends des choses ce soir, hein, moi-même, en direct, là, maintenant, comme ceci. Bon, bah écoute, il Voilà. y a des invités avec nous ce soir, hein, Jenny. Mais tout à fait, on a des invités avec nous parce que ce soir c'est une émission spéciale. C'est la troisième, donc la troisième émission depuis qu'on a commencé justement sur tout ce qui est thérapie alternative et en compagnie donc de Varinka, n'est-ce pas? Bonsoir Varinka, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois et bienvenue à toi dans l'émission ce soir donc spéciale harcèlement de toutes sortes. Bonsoir tout le monde. Ensuite, avec nous, on a également donc Valérie qui va se présenter et qui est également art thérapeute, entre autres, mais bienvenue pour cette émission spéciale ce soir donc sur le harcèlement. Bonsoir Valérie et bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir à tous. Je suis donc Valérie Garcia, éducatrice spécialisée, art thérapeute, hypnothérapeute et praticienne en PNL. Donc j'ai été formée en hypnose et en PNL par notre chère Varinka. Donc ce Voilà, sont voilà. des outils complémentaires et très intéressants pour les différentes pratiques que je pratique. Et qui vont être abordées à travers des questions ce soir, justement, hein, en collaboration avec Varinka. On a également donc Lydie qui est avec nous et qui sera en deuxième partie de soirée où elle va nous raconter un petit peu son histoire, hein, évidemment. Bonsoir Lydie et bienvenue à toi dans l'émission ce soir spéciale harcèlement de toutes sortes. Bonsoir. Tu Ah, vas bien Lydie? désolée, j'ai le micro. Hop. Ah, On t'entend. On t'entend. On vous t'entend? m'entendez? Parfait, parfait, parfait. Merci. Alors, je vous vois, ça y est. Problème. Nickel. Bonsoir. Bonsoir Lydie et bienvenue dans l'émission de ce soir spéciale harcèlement. Donc le harcèlement qu'on va aborder sous différentes manières. Donc je reviens vers toi Varinka pour que tu te présentes très rapidement puisque c'est la troisième émission que tu fais avec nous ce soir. Donc pour les auditeurs et auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, refaire un petit point vite fait sur ce que tu fais, ce que tu es s'il te plaît. Et alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Que fais-tu? Ça, c'est une bonne question. Que Qu'est-ce que fais-tu? je fais, mon Dieu? Bon, depuis 10 ans, j'accompagne des personnes dans le changement et j'utilise différentes techniques. Donc, j'appelle ça la thérapie holistique parce que je vais traiter, voir en fait les personnes dans leur globalité. Donc, je vais utiliser des techniques comme la PNL qui va permettre de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et le cerveau, il est là pour mettre des schémas en place. Donc moi, mon rôle, c'est d'aller amener des changements sur nos schémas, pas schémas, les schémas limitants, les peurs, pour amener des ressources. Donc ensuite, je peux utiliser aussi une autre technique qui l'hypnose va permettre d'être un accélérateur de changement. Et on va aller travailler avec la partie inconsciente, justement là où on peut avoir des choses cristallisées et qu'on n'arriverait pas à travailler avec d'autres outils. Et la troisième partie, c'est l'énergétique, où là, je vais venir réactiver notre batterie, notre système interne, notre batterie interne, et pour pouvoir mettre en place des protections voilà, énergétiques. Je dirais ça comme ça. Donc, dans la globalité, aider les personnes à être mieux pour en sortir et construire autrement. Je te remercie, Varinka. Très belle présentation. Et du coup, oui, effectivement, on vous reçoit donc dans cette première partie de soirée, mesdames, pour pouvoir justement aborder donc un sujet sensible mais essentiel, comme je le disais plus tôt, donc le harcèlement. Ah, que ce soit le harcèlement moral, que ce soit le harcèlement scolaire, parfois silencieux, parfois visible, mais toujours avec des conséquences profondes sur ceux qui le subissent. Et une question qui se pose, comment se construire quand on a été atteint dans son estime, dans sa confiance, dans son identité? Pour en parler, donc, nous avons fait appel à vous et à vos lumières, puisque effectivement, on a besoin de savoir ce qu'est déjà dans un premier temps le harcèlement. Et pour petit rappel, donc le harcèlement, c'est une action répétée
donc répéter, que ce soit violente physiquement, moralement, sexuellement. Il y a différentes, en fait, même alimentaires, et qui est en fait donné par une personne à une autre. Donc quand je dis donner, c'est plutôt de manière très violente, au point où on contraint en fait l'autre à subir en fait tout simplement cette violence. Donc voilà, donc selon vous, mesdames, que pourriez-vous dire justement sur le harcèlement et ce qu'il est finalement dans votre domaine respectif, puisque rappelons-le, hein, on est sur un accompagnement social, holistique, thérapeutique, alternative, qui vient en complémentarité avec ce qu'on appelle justement la médecine ordinaire. Complètement, complètement. Alors, ben, je peux commencer, si tu veux Bien bien. sûr. Je te laisserai la parole à Valérie. On est dans cette approche de partage. Tu l'as bien dit, là, Ginny, il y a plusieurs formes de harcèlement. Le harcèlement peut en effet venir de manière psychologique, on va appeler ça on entend très souvent le harcèlement moral. Donc comment il va arriver? Ben, ça peut être au travail, par exemple, je donne des exemples, hein. Souvent dans les mots où les gens vont dire ben, j'ai été mise au placard, là il y a des critiques incessantes dans le travail, il y a des privations d'outils de travail, donc ça peut être au travail ce harcèlement moral. Il peut intervenir aussi au niveau du couple, de la famille. Ça va passer par le contrôle excessif, ça peut passer par le dénigrement systématique. Et donc, c'est des choses, en effet, comme tu as dit, ça va être se répéter. Donc, en gros, dans le harcèlement moral, ça va être de faire douter la victime et de mettre dans sa mémoire, dans sa santé mentale. Et ça va passer par le mensonge, ça va passer par la manipulation. Et donc, à chaque fois, ben, cette personne, elle va se sentir dévalorisée, dévalorisée. Donc ça, c'est le harcèlement moral. Et après, on verra hein, les différents environnements. On a le harcèlement scolaire. Donc là, scolaire. Là, ça va toucher en effet les enfants, les adolescents. Et qui, tu l'as très très bien dit, ça va passer par la violence. Alors, ça peut être physique. Ça va être aussi ce côté verbal, non verbal. Hein, dans les regards, dans les mouvements. Et ça va être par les répétitions et l'isolement de la victime. Donc là, ça va être physique, verbal, non verbal. Alors, je dirais même paraverbal, parce que le paraverbal, c'est l'intonation hein, des mouvements de la voix ou des mouvements aussi du geste. Il y a le cyber, aujourd'hui, il faut aussi en parler, le cyberharcèlement. Tout à fait. Voilà, le cyberharcèlement, le harcèlement numérique, où on le voit très souvent, ben, ça va être les diffusions d'images sans consentement. Donc ça, on le voit bien aussi ben, justement dans le milieu scolaire. On va avoir des divulgations d'informations personnelles, donc ça peut être des adresses, des téléphones, on va inciter au lynchage. Il va avoir aussi, ça peut être des agressions physiques, on va diffuser des choses pour filmer, on peut filmer des agressions, alors ce qu'on peut se passer, c'est pas autorisé, donc on va aller au-delà de l'autorisation. D'accord? C'est vrai que là, on est sur de la cyberviolence, en fait, par rapport Oh, au cyberharcèlement, effectivement. Après, il y a également les critiques, si je ne me trompe pas, les critiques ouvertes publiquement des uns et des autres. Et là, on est carrément sur un groupe de personnes qui rentrent dans une forme de harcèlement. complètement. C'est quand même très Complètement. grave, et ça peut même pousser à aller très loin dans l'action de la victime qui est en souffrance et qui subit Souffrance. ce genre d'action. Oui, les messages insultants, les hostiles. En effet, c'est répété. Et avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, hein, avec les jeunes, justement, ils se renferment, peuvent pas échanger. Donc après, on va voir comment nous, en tant que parents ou famille ou institutionnels, quand on est professeur, on peut peut-être décoder tout ça. Donc j'étais sur le cyberharcèlement. Il y a le harcèlement discriminatoire. Ben là, on va vraiment cibler la personne sur son identité, hein, l'identité de la personne. Donc, ça peut être lié au handicap, ça peut être lié à l'orientation sexuelle, hein. On est vraiment dans le sujet, je dirais, l'homophobie, la transphobie, tous les sujets actuels. Ça peut être à l'origine de la religion, hein, à l'origine religion, racisme, antisémitisme. On est vraiment dans le sujet d'actualité. Et puis à la réputation en fait d'une personne, on peut vraiment insister sur comment elle est, comment elle n'est pas. Le harcèlement institutionnel, tu parlais de l'institutionnel tout à l'heure. C'était fait Euh, exprès. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Enfin, voyons.
Et c'est comment une entreprise, elle a une stratégie globale, hein, donc une administration, une entreprise, et on peut parler, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le management par la peur. Donc on va Oui. pousser la personne, donc les salariés, au départ sans avoir peut-être à les licencier. Donc on parle de manipulation, hein, clairement, on va trouver les bons mots pour dire, voilà, si tu fais ça, attention. Donc voilà, en gros, j'ai pu donner des éléments, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, j'ai listé ceux-là. Qu'en penses-tu, toi, Valérie, de ce que j'ai... Oui, toutes les deux, vous avez vraiment bien balayé et la définition et les circonstances. Il y a des petits ajouts aussi, moi je dirais, dans le monde scolaire, dans le monde professionnel. Euh, c'est des fois des comportements plus détournés. Alors ça va être, ben voilà, on invite les collègues à une pause boire un café et il y en a toujours un qui est jamais invité ou à qui on ne demande jamais un avis. Il y a un cadeau qui se fait pour un départ d'un collègue à la retraite, ben, il n'y a pas de demande de participation, pas de demande de son avis pour le choix, etc. Ça peut être aussi très très pernicieux et mine de rien. Sauf que, comme Jenny le disait dès le départ, c'est vraiment une accumulation de mots, d'actes, de comportements comme ça tendancieux qui amène finalement à vraiment déstabiliser complètement la personne au niveau psychologique, au niveau physique. De toute façon, le mal-être, dans un premier temps, mon expérience, il ressort vraiment par le corps. Il y a véritablement une somatisation et une somatisation répétée. Et c'est notamment pour les parents vis-à-vis de leur enfant, de leur ado, qui sont vraiment en pleine construction psychologique, etc. Quand il y a une répétition de mal-être, de somatisation, c'est une sonnette d'alarme et qu'il est vraiment important de prendre en considération. Voilà juste ce que je voulais rajouter. Ah non, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, moi, ce que j'entends lorsque vous parlez toutes les deux de ce sujet, c'est quand même, on a tendance à entendre souvent pour, bah, par exemple, à l'école, oh, mais ce sont des chamailleries d'enfants, Mm. ou même pour les adultes, oh, tu te fais une idée, t'es trop susceptible. Mais est-ce que, en fait, c'est cette banalisation, finalement, si je peux me Mm. permettre de l'appeler comme ça, cette banalisation, est-ce qu'on peut dire que ça participe justement à faire perdurer le harcèlement? Oui. Euh, tu veux prendre la parole? Je dirais, est-ce qu'on pourrait, parce que aujourd'hui le mot harcèlement, il est devenu peut-être justement banalisé, on se dit bah, tout est harcèlement. C'est là où on peut prendre de la distance et d'aller décoder, voir si il y a une symétrie, on parle d'asymétrie, asymétrie, voir s'il y a un conflit. Hein, le conflit, comment se passe ce conflit? Est-ce que c'est une chamaillerie d'égalité, le jeu, je vais argumenter un petit peu, voilà, c'est à moi, la chamaillerie, hein, de disputes de copains, ou ça va être après ben, des forces extérieures. Je peux même partager, hein, j'ai mon petit qui est à l'école, qui est au primaire, qui a eu vécu ça, et c'est commencé par la chamaillerie. Mm. Et au fur et à mesure, ben, il y a eu des groupes, et quatre enfants qui viennent sur un enfant, bon, ben, à un moment donné, on se dit, bon, c'est peut-être plus de la chamaillerie. Donc au fur et à mesure, c'est de voir ben, comment ça se passe. Donc c'est de détecter si c'est un conflit, je dirais, une divergence d'opinion. Ça peut arriver, hein, une tâche ménagère oubliée, un dossier mal rendu, le problème, bon, ben, on peut régler ça de manière avec une communication basse, écologique, ou si là on rentre dans une cible, donc là on va être dans le harcèlement et on va aller toucher l'identité de la personne. Voilà, je voulais juste à préciser ça. Toi Valérie, comment tu pourrais le présenter? Mais en tout cas, c'est réellement un phénomène de groupe. Il faut comprendre le fonctionnement du phénomène de groupe, hein, que ce soit au travail, dans les écoles, etc., même dans les clubs de sport. Il y a toujours un auteur, une victime et des témoins. Et les témoins, ben, ils n'ont pas envie de vivre la même chose, donc ils disent rien. Mais en fait, ils disent aussi, se déculpabilisent en disent, mais en fait, on n'a rien fait, c'est cette personne qui fait.
Et puis quand ça passe par le numérique, par le cyberharcèlement, il y a cette distance totale du face-à-face avec la personne qui fait que, ben voilà, on peut se permettre certaines choses qu'on ne se permet pas. Donc c'est vraiment des situations bien plus complexes qu'une simple... Ouais, c'est plus complexe que ce que l'on croit en fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la personne qui vit du harcèlement, euh, elle est égratignée très régulièrement, plusieurs fois par jour. Et en tout cas, elle est isolée du groupe. Et donc, du coup, elle trouve absolument plus sa place. Elle sait plus qui elle est. Elle sait plus ce qu'elle fait de bien, de pas bien pour être intégrée dans un groupe. Et donc, elle perd pied complètement. Et ça agit dans son quotidien sur plein de domaines différents. Autant enfants, ados, adultes, voire même seniors. Non, Donc, mais ça a vraiment un impact très profond. ah oui, non, ben justement, c'était la question qui suivait, parce que Mm. d'une certaine manière, le fait qu'on puisse banaliser finalement en disant ce sont des chamailleries, peut-être à Ouais. prendre plus au sérieux dès le départ, même si le terme est plus ou moins banalisé, le fait de prendre tout de suite l'information en se disant, bon, bah voilà, il y a peut-être une éventuelle situation de harcèlement, comment est-ce qu'on gère? Peut-être qu'il y aurait moins de conséquences. Et d'ailleurs, la question que je me pose et que certainement beaucoup d'entre nous se posent, c'est quand une personne justement subit le harcèlement quel qu'il soit, qu'est-ce que cela vient toucher finalement en profondeur? Vous qui avez une patientèle donc quand même large, qu'est-ce que selon vous et selon votre expérience, ça vient toucher, ça vient vraiment impacter à l'intérieur de ces personnes? Valérie, je suivrai. Oui, oui, J'ai plein oui. d'infos. Eh bien, c'est vraiment très, très profond parce que ben déjà, ça vient toucher la sphère psychologique. Donc, l'enfant est en plein développement, notamment de 0 à 7 ans. C'est vraiment les années du développement psychologique de l'enfant qui sont primordiales. Et puis après, il y a tout le chamboulement de la préadolescence et de l'adolescence, où là, ben évidemment, hormonalement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, les adolescents sont particulièrement déstabilisés à ce moment-là. Mhm. Et donc, du coup, ça va toucher chez eux ben, la valeur d'eux-mêmes, l'estime de soi, la confiance en soi, en fait. Euh, et ça amène des grosses somatisations, plus envie d'aller à l'école, un sommeil très, très compliqué. Moi, j'ai des jeunes qui font des crises de spasmophilie, d'asthme, C'est ce que qui j'allais se font demander. régulièrement des entorses, euh, qui font des phobies scolaires. Oui, parce que l'aspect psychologique, finalement, se traduit quand même pas mal par la phobie scolaire, se traduit par des crises Exactement. d'anxiété quand même assez Oui. aiguës, j'ai envie de dire. Mais à côté de ça, est-ce que physiquement, effectivement, il y a un impact? Est-ce qu'il y a des maladies qui se Ah développent? Est-ce que oui, vous il y l'avez a, vu? bien sûr, il y a des jeunes qui vont vers la boulimie, hein, parce qu'en mangeant, Mhm. ben, ils créent une C'est vrai. carapace en prenant du poids, hein. Oui. Oui. Bah oui, ils se Symboliquement, on réfugient. est dans le symbolique. Il y en a qui vont vers l'anorexie, il y en a qui vont vers la scarification, il y en a qui vont vers ben, les tentatives de suicide. Tentative de suicide. Ça va très très loin en fait. Et donc, et ça a un véritable impact sur l'adulte si c'est pas accompagné, travaillé avec la médecine générale, accompagné d'autres pratiques. Moi, je sais que je travaille avec des psychologues, des psychiatres au sein d'établissements spécialisés justement, et j'ai envie de dire que plus l'enfant, l'adolescent est accompagné de diverses façons, et on travaille tous en collaboration, plus il se sort de de ces situations plus fort. Et en fait, ce qui est important, c'est de lui montrer sa valeur, qu'il Mhm. regagne l'estime de soi, comprendre que c'est quelqu'un de tout à fait aimable et qu'il a tout le potentiel qu'il faut pour aller de l'avant dans sa vie personnelle, professionnelle, de couple, hein, parce que ça peut vraiment avoir des gros impacts sur le couple. Ça peut créer, générer de l'agoraphobie, par exemple. Mhm. Pas envie de fonder une famille, créer un couple. Enfin, ça a des impacts
Là, on résume, on fait bref, ça a des impacts énormes. Et sur les D'accord. enfants, et ensuite sur les adultes. Sur les adultes, et quand on est adulte et qu'on le subit, j'imagine qu'après on développe une crainte de l'autre Grave. qui fait qu'on s'isole complètement. Euh, Exactement, on est hyper vigilant et puis on peut reproduire les mêmes situations dans les différentes sphères. On peut choisir un partenaire parce que le cerveau a enregistré un fonctionnement. mhm, Donc, il va être choisi des partenaires toxiques. mhm, Et puis dans le travail, on peut aussi avoir des comportements où à nouveau on s'isole, on est en mhm. hypervigilance, on ne sait pas comment faire, on ne sait plus comment faire dans la relation à l'autre, que ce soit en individuel et surtout en groupe. Donc, eh ben, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui restent vraiment en vase clos en fait, et qui deviennent même, pour certains, qui rentrent dans la paranoïa. Ah oui, bah j'imagine que la conséquence est vraiment Ouais, beaucoup plus importante qu'on ne oui, l'imagine, parce qu'on tout parle à souvent fait. on va directement au plus grave, donc tentative de Mhm, suicide, hein, comme mhm. tu le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que les conséquences à long terme et de vie, parfois mettent en difficulté, voire même empêchent de s'établir dans une vie socio-économique, ce qui est quand même Exactement. gravissime en soi. Mais à côté de ça, justement, donc toutes les deux spécialisées quand même dans vos domaines respectifs, comment est-ce que l'une après l'autre, hein, comment est-ce que vous abordez le sujet? Quelle est votre démarche en fait pour pouvoir accompagner que ce soit tant les adultes, les enfants, parce que j'imagine que d'une personne à l'autre déjà c'est différent, mais d'un enfant à un adulte, on n'est plus du tout sur le même accompagnement. Comment est-ce que vous faites? Alors, je vais répondre. Bon, bien sûr, il y a, on va dire, de manière générale, quand quelqu'un vient, quel que soit l'âge, c'est de la mise en sécurité. C'est de Mhm, comprendre, en fait, la mise en sécurité, c'est le corps, son Mhm. environnement, comprendre. Avant de soigner, on va stopper l'hémorragie, mais on n'est pas là pour leur dire tu fais bien, tu fais pas bien. C'est de l'amener à se déculpabiliser. Donc, dans la mise en sécurité, on va comprendre avec nos techniques, hein, le décodage verbal, non verbal, paraverbal. Si les personnes ne parlent pas, par exemple, bah, on a un outil qui est génial, c'est l'hypnose. Donc, surtout, elle n'a pas envie de parler. Donc, ça sera le corps et l'inconscient qui va nous répondre sous différents types de protocoles, la peur, la mise en sécurité, où est-ce que ça peut être un lieu, la communication par l'écriture. Il y a plein de façons de faire. Donc je disais, la déculpabilisation, c'est vraiment le harcelé se sent souvent responsable. Hein, et là, notre rôle, c'est d'aller, pas pointer du doigt et dire bah, c'est sa faute à lui, c'est la faute de l'autre, mais c'est justement d'amener à inverser la charge. Et c'est là où on va comprendre ben, les mécanismes, un peu comme on avait fait la courbe du deuil, vous savez, rappelez-vous, le déni. Et très souvent, on peut inviter la personne à dire alors, comment tu vois ça? S'il y a un déni, il y a une amnésie, il y a une volonté à ne pas justement être dans l'action. Et c'est là où on va comprendre le harcèlement, où il vient agir, un système défaillant, le système nerveux, on va voir la faille. Et cette faille-là, ça va se mettre bah, au fur et à mesure. Donc là, on a un trauma. Hein, donc si on prend le fil, on fait un peu la pelote de laine, là, on va avoir vraiment le trauma et comment il est réparti. Parce qu'il y a des blocs. On disait, lors des échanges avec Valérie, on disait, mais c'est des morceaux. Où est-ce que ces morceaux de trauma, où est-ce qu'ils sont? C'est pas tout au même endroit, hein. Et puis, pas à la même période. Donc, notre rôle, c'est d'aller identifier avec la personne euh, bah, ces morceaux, de les rassembler, de les régler au fur et à mesure, et pour réactiver un retour à la vie, un retour à la confiance, parler d'estime de soi, et comment? Par un accompagnement, et on va voir la systémie. L'environnement, le système dans lequel bah, il se sentirait peut-être le plus, je dirais, confortable et d'éliminer et d'aller dire non, ce qu'on va voir tout à l'heure, et d'oser à nouveau de se faire confiance. Mais il y a vraiment pour moi une approche voilà, step by step et que la personne retrouve confiance et avec qui et, et vraiment la déculpabiliser. mhm. D'accord. Donc là, en fait, si on comprend
Bien en tout cas pour ta partie, ce que j'entends quand même, Varenka, c'est qu'on a effectivement la déculpabilisation, donc l'accueil à la personne, le mettre dans une situation, on va dire, sécurisante, puis éventuellement, selon ses caractéristiques, tu vas utiliser l'outil de l'hypnose. Tout ça, il y a l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme autres que l'hypnose, la PNL? Enfin, je sais pas si c'est la même chose. Même chose. Enfin, ça sera d'autres outils de décodage parce qu'il va être dans le mouvement. Il y a des personnes qui sont plus du tout dans le mouvement. Peut être figé hein, complètement dans les mouvements, justement, la personne s'est refermée. On peut voir hein, dans les habillements, la posture. Donc, c'est de regagner en mouvement. Donc, l'hypnose, ce qui est bien, c'est quelqu'un qui bouge pas. Bon, on va dire, ben, on va pas lui le forcer à bouger. On va faire des choses par étapes et donc l'amener après à des techniques de PNL pour que ça soit plus actif. Quelqu'un peut faire un pas en avant. Vous voyez, alors quand l'hypnose elle est allongée, elle est pas en mouvement, on pourrait imaginer qu'elle soit en mouvement. On va travailler en corrélation entre les deux outils parce que le cerveau fait pas la différence entre une histoire bien racontée que la réalité. Et c'est de jongler entre les deux. L'énergétique, je laisserai ça pour à côté. C'est comprendre ce dont la personne elle a besoin de manière prioritaire. D'accord, parce que là, du coup, si on considère effectivement ce que tu dis, et je rebondis du coup sur les qualifications donc de Valérie, parce que étant moi-même artiste, on va dire entre guillemets, je me sers énormément de la peinture, de la musique, de la danse pour pouvoir m'exprimer. Et ce que j'entends, c'est que tu passes donc par tous ces outils, mais j'imagine également que Valérie doit certainement se servir de tout ce qui est art-thérapie pour pouvoir justement faire que la personne puisse s'exprimer. Alors du coup, ces outils-là, toi, Valérie, tu vas utiliser donc. Alors, je vais essayer de formuler de manière très cohérente parce que j'ai énormément de questions qui viennent d'un coup. Vous m'excuserez. En gros, ce que j'essaie de savoir, ou ce qu'on aimerait en tout cas savoir ce soir, c'est tu vas utiliser donc l'art-thérapie, mais lorsque tu reçois donc ta patientèle, j'imagine que comme tu as été formé par Varenka, tu dois également utiliser plus ou moins les mêmes outils, mais tu auras tendance à utiliser plus quel outil en fait? L'art-thérapie, la PNL, l'hypnose, ou alors c'est vraiment aléatoire selon qui tu as devant toi? Alors, oui, c'est aléatoire devant, oui, par rapport à ce qu'en vit la personne. Le plus souvent, les enfants, on passe par l'art-thérapie. Dans l'art-thérapie, rien à voir avec un atelier créatif où on apprend des techniques, on vise l'esthétique. L'art-thérapie, c'est vraiment une libre expression de soi, aucune attente esthétique, et on met en mouvement la personne simultanément le cognitif, le neurologique, le sensoriel, l'émotionnel, le physique, et quand c'est des ateliers de groupe, le relationnel. Et Ah oui, donc, tout du ça. coup, et oui. Donc, l'art-thérapie regroupe beaucoup d'outils. Donc, moi, j'utilise notamment l'art plastique, le land art, l'expression corporelle, la relaxation. Mais j'ai aussi des formations en clown-thérapie, en dramathérapie, en Ah, modelage sur terre. J'ai des notions de musicothérapie, etc. Et selon l'intérêt de la personne, je vais vraiment adapter à ses besoins. Qu'est-ce qui peut lui permettre ben, comme disait Varenka, d'arriver en toute sécurité dans le lieu, dans un lieu bienveillant où elle se sent accueillie, entendue. Et on va véritablement, pour les adultes en tout cas, aller chercher l'enfant intérieur, le petit enfant de 4 ou 5 ans, qui s'amuse avec un morceau de bâton, une feuille, une coquille de noix, etc. En tout cas, les adultes, quand je leur explique comme ça, ils lâchent de suite prise et ils rentrent dans le processus parce que c'est un réel processus. Et là, finalement, même si on est dans de la création abstraite, on sait quand on commence et quand on finit. Et ça, c'est toujours étonnant pour les personnes. Il y a des émotions qui sont vécues pendant la création, des émotions complètement positives, et puis d'autres qui vont aller travailler des choses qui blessent et qui permettent d'être extériorisées, évacuées. Et donc, du coup, en art-thérapie, on crée pour se recréer. On transforme, on expérimente. Alors, je peux donner un petit exemple. Un enfant qui a subi du harcèlement, ben, la dernière fois, je lui ai proposé du modelage sur terre. La terre, pour pouvoir la travailler, il faut la taper, il faut la malaxer, il faut la chauffer. On n'est que dans du symbolique et du subliminal. Mais dans cette
partie-là, inconsciemment, l'enfant, il extériorisait sa colère en fait. Il était tout essoufflé et après, il a lâché prise, il s'est complètement senti détendu. Et alors là, il m'a dit, tu vois Valérie, quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'aurais aimé me servir de mes poings pour pouvoir me défendre. Et il a continué. Je lui ai dit, mais tu sais, tu peux dire des mots, tu peux crier, tu peux même dire des gros mots. Ici, il y a un cadre sécurisant et c'est possible. Je lui ai dit, non, tu peux t'exprimer par la voix aussi. Et alors là, il s'est mis à crier, à hurler, à sortir et il était complètement épuisé. Et puis ensuite, de cette patte, il a créé un super-héros. Son super-héros, avec tous les outils dont il avait besoin pour pouvoir être libre, d'être lui-même, de pouvoir s'exprimer. Donc, on a joué des petites scénettes en fait, on a fait des personnages différents, etc. Ça se passe de manière très ludique. Et finalement, les adultes arrive à retrouver cet état d'enfance et à rejouer tout ça. Et quand on est en séance d'art-thérapie, que ce soit en individuel ou en groupe, on est vraiment dans sa bulle. On peut créer une réalisation individuelle, regrouper les réalisations entre elles pour créer quelque chose ensemble. On peut aussi créer en groupe. Donc vraiment, j'adapte selon les besoins, selon ce qui émerge. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce sont des groupes de personnes qui ont subi du harcèlement moral, de la violence, les enfants, etc., le groupe donne de la force. Et on joue à jouer des fois celui qui s'énerve pour rien, celui qui se défend, etc. On peut se tromper, on peut retrouver sa juste place et toutes ses ressources et on peut se rendre compte qu'on est capable de dire stop, de poser des limites, et puis on se rend compte qu'on a de la valeur. Mais c'est quand même incroyable ce que tu dis ce soir, Valérie, parce que on aura tendance, effectivement, comme tu l'as si bien dit au départ, à penser que l'esthétique, finalement, d'un dessin, d'une poterie ou même, peu importe, hein, même tout ce qui est dramatique, théâtre, etc. On aurait peur du regard de l'autre, mais au final, si je comprends bien, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est le regard sur soi-même, en fait, qui va être primordial pour pouvoir justement avancer et guérir, si j'ai bien C'est compris. ça. Et en D'accord. groupe, il y a le regard des autres, parce qu'à la fin, il y a toujours un temps de parole pour que chacun exprime ce qu'il a vécu, ce qu'il a envie de dire. Et puis, les autres peuvent poser des questions et valorisent ce qui a émergé de chez la personne. Et alors la personne dit, ah bon, tu as trouvé là que j'avais eu de la force, ou ça, que je l'ai bien réalisé, etc. Donc ça crée une synergie euh, de positif en fait. Et la personne se rend compte, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, se rend compte qu'il a du potentiel et qu'en tout cas, dans ce groupe-là, il a complètement sa place et il peut même jouer la place du leader positif, du rigolo, euh, de celui qui est râleur, etc. En fait, il peut jouer plusieurs rôles et il peut comprendre ce qu'il a vécu et travailler l'empathie, la résilience, voir ce qui peut se jouer chez les autres, etc. Mais Donc, c'est vraiment très, très intéressant. c'est très enfin, c'est très complémentaire parce que j'imagine également, et ce sera la dernière question avant de notre petite pause, j'ai envie de dire musicale, n'est-ce pas, Dani? Euh, Parce que il y a vraiment une complémentarité et souvent, j'imagine que vous faites intervenir les familles, les parents qui sont quand même les premiers éléments dans la vie, donc que ce soit des enfants, des adolescents ou même des adultes. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, pour des adultes, de demander à voir aussi les parents, la famille, les compagnes, compagnons, ou alors vraiment, je connais plus ou moins la réponse, mais je pose quand même la question, il y a vraiment un accompagnement complémentaire avec l'ensemble du cercle proche et un peu moins proche, peut-être, non? Oui, tout à fait. Je réponds et puis je laisse la parole à Valérie sur son domaine. Complètement. On parlait d'environnement et tous ces morceaux d'elle. Je parle de la personne qui vient en séance. Donc, c'est une ado, par exemple. D'abord, on aura le parent, hein, en échange, comprendre comment elle fonctionne et il peut avoir une rupture, hein, de communication. Donc, on va travailler la systémie. Quand on parle de systémie, c'est le système.
ok. Système familial, le commencer, avec maintenant les maisons dissociées, il y a plusieurs parents, il y a plusieurs structures. Et de là, je donnerai un exemple. J'ai eu une jeune fille qui est venue justement de déscolarisation, vraiment qui n'allait plus à l'école. Donc j'ai reçu la jeune fille une fois, deux fois. Donc on a travaillé, je ferai un petit peu l'exercice tout à l'heure avec Chloé. Et à la fin, en fait, c'est la maman, parce que la maman échangeait beaucoup avec moi et elle disait, c'est mon petit moi. Et quand on a un petit nous, c'est aussi de dire où on va travailler la source, là, dans mon domaine. Hein. Donc, j'ai eu proposé à la maman de faire 2 séances et ça a tout libéré. Et j'ai fini, on en a fait 4 séances. Donc, j'ai fait 2 avec la jeune fille, 2 avec la maman et une 5e avec les 2. Et j'ai créé un protocole, c'est le duo. Et elles ont travaillé ensemble. C'est un peu ce que fait Valérie avec justement quand on fait de l'art-thérapie. Et donc le duo. Et en fait, elles se sont données l'une et l'autre des choses qu'elle n'aurait jamais pensé, en fait, que son enfant allait lui demander, maman, fais-moi confiance. Voilà, c'est des choses comme ça. Et pour finir, quand même, en formation ou en accompagnement, moi, je fais appel très souvent à Valérie parce que justement, on a cette approche complémentaire et il se passe des choses magiques. Incroyable. On laisse le relais à Valérie. Une minute. Ben oui, il se passe des choses magiques. Et puis, avec les outils appris avec Varinka, avec l'hypnose, moi j'utilise en art-thérapie aussi beaucoup l'hypnose conversationnelle et la PNL. Donc, ça optimise mon accompagnement d'art-thérapie et c'est ce qui est fabuleux. Et donc, du coup, oui, c'est plus facile pour les familles, pour les fratries aussi, de, pour que pour travailler avec les familles, avec les parents, avec les fratries. Voilà. Après, j'interviens aussi dans des écoles où ben, il y a des demandes des enseignants parce qu'il y a des comportements inadaptés, etc. Donc, l'éducation nationale peut faire appel à moi. L'éducation spécialisée aussi, en plus, je suis éducatrice, donc j'ai plein de cordes. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Malheureusement, j'ai envie de dire que l'éducation nationale n'a pas suffisamment les moyens pour faire intervenir des professionnels. Donc moi, j'interviens souvent sur le cadre en tant qu'éducatrice spécialisée parce que j'accompagne des jeunes dans des écoles. Et là, ben, je me saisis de cette opportunité, de l'enseignant qui a envie aussi de travailler sur ce versant-là pour apporter ben voilà, ses compétences. Ce serait très, très intéressant que ça se développe davantage. C'est Et sûr, c'est vrai que puis, les ouais, moyens, c'est compliqué au niveau de ouais. l'éducation nationale. Malheureusement, hein, il y a beaucoup de choses qui se perdent faute de moyens. Mais il est vrai que justement, par rapport à tout ce que vous nous avez donc expliqué dans cette première partie, on va pouvoir justement l'aborder en seconde partie avec notre troisième invitée, donc Lydie, qu'on voit juste après la pause musicale. En attendant, mesdames, merci beaucoup pour toutes ces réponses et vous aurez l'occasion également sur la deuxième partie, si vous souhaitez intervenir, sans aucun problème, vous pourrez intervenir. Dani, nous, on Yes. reprend On reprend dans juste quelques après. Et minutes. d'ailleurs, la pause Ouais, musicale, c'est exactement. Jenny, tous les deux, avec le pianiste. Et ça La arrive tout de reprise. suite et on revient juste après. C'est à moi contre toi que l'on se souvient. C'est au loin que ça nous revient. Je vois ton d'avenir au coin de tes yeux. Mais je
partie et nous voilà de retour sur Tropical Nightlife Tour avec nos invités pour une soirée spéciale sur tout ce qui dit le harcèlement. Donc de toutes sortes. Nous avons donc pu entendre les approches thérapeutiques qui peuvent aider les personnes victimes de harcèlement ou de violences psychologiques. Mais derrière ces mots, il y a des histoires bien réelles. Nous accueillons maintenant donc une invitée, Lydie. Bon, rebonsoir Lydie et bienvenue, qui a accepté donc de témoigner de son parcours et de son cheminement. Lydie, en quelques mots, veux-tu bien donc nous présenter pourquoi tu es présente et parmi nous ce soir, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous, je suis kinésithérapeute, je suis spécialisée en neuropédiatrie et dans ce domaine-là, j'ai voulu me former à l'hypnose et à la PNL. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Varinka, qui nous a formés donc, à ces deux techniques très puissantes. Et ça m'a emmené beaucoup de cheminement au sujet de ma remise en question personnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que mon conjoint était une personne qui me harcelait, c'est vraiment le mot. Et ma présence ce soir, c'est simplement, je tiens vraiment, vraiment à briser ce silence. Donc j'ai porté 25 ans, mon mari, à bout de bras, je l'ai vraiment idolâtré, hein, et en tant que loyauté, des valeurs fortes que j'avais pour le mariage, je n'ai rien dit. Mais par contre, lui m'a enfermée dans une spirale infernale du silence. Et ma présence ce soir, c'est vraiment briser ce système. Alors, merci Lydie, merci pour cette révélation et surtout merci à toi et merci par rapport à toutes ces femmes qui malheureusement restent encore dans le silence, qui vivent et subissent encore pas mal de choses. Il faut quand même savoir, et c'est un petit message qui est à transmettre ce soir, c'est que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner. Vous avez des numéros spéciaux que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement. Je les ai pas là de tête, hein, je suis désolée. Mais voilà, vous n'êtes pas seules, mesdames. Surtout, ne restez pas dans le silence. Venez et vous serez bien accompagnées, réellement. Donc, bravo pour ta présence, Lydie, ce soir, parce que j'imagine que c'est un grand pas pour toi. Et merci d'être avec nous pour pouvoir en témoigner et être, j'ai envie de dire, un peu le porte-parole de toutes ces femmes qui, pour certaines, n'auront jamais l'occasion de le dire parce qu'elles ne sont plus avec nous, et pour d'autres qui n'ont pas encore la force ni l'énergie de le faire. Donc merci pour ça, vraiment d'être avec nous ce soir. Donc si j'ai bien compris, pendant plusieurs années, en fait, tu viens de nous expliquer que tu restais silencieuse face à ces violences. Et qu'est-ce qui finalement t'a empêché de parler à ce moment-là, Lydie? Alors c'est très simple, j'avais une honte énorme déjà par rapport à ma propre famille. Mon père était aussi quelqu'un de très violent, donc il n'aurait, quelque part, si j'avais dit que mon mari est violent et qu'il m'humilie à répétition, il ne m'aurait pas soutenu, et au contraire, il m'aurait dit, ben, il a bien raison. Donc je ne sentais aucun soutien, et comme tout à l'heure, comme, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, je ne sentais pas la mise en sécurité. Et Oui. mon mari était redoutable dans ce sens-là, c'est il a réussi à m'isoler de mes amis, de ma famille, et même professionnellement, pour que je n'ai aucun soutien. Aucune alternative? Oui, et que tout ce que je puisse dire, ce ne soit pas crédible. Donc, il a réussi à détourner mes proches, hein, Mhm. dans le sens qu'il me ridiculisait sans que je m'en rende compte. Et tout ce que je pouvais dire, bah, c'était pas crédible. Ah oui, quand C'est même. Très comment dire, violent. très violent. Il a réussi comme ça à me détruire par rapport à, j'appelle ça des calomnies. C'est allé très loin. Et au bout de 24, 25 ans de vie commune, dans mon dos, bien sûr, tout ça, je n'étais pas crédible aux yeux même de simples connaissances, hein, même dans le voisinage. Donc là, on est quand même sur un état de culpabilité, de honte, de Exactement. crédibilité qui font que du coup, tu es restée silencieuse par rapport à tout ça. Et tu dis donc que lorsque tu as essayé de t'exprimer, ce Oui. que tu fais, puisqu'à un moment donné, tu as voulu quand même sortir de ça, la première question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui a été le déclic? Et donc cette violence, finalement, quand tu as essayé de parler ou de t'exprimer, s'est intensifiée. Et comment cela, en fait, ça a influencé en fait ta décision
de te taire finalement, puisque ça s'intensifiait. Donc, qu'est-ce qui a influencé ça? C'était quoi les actes qui ont fait que bah, finalement tu as fini par ne rien dire? Et après, on reviendra sur l'autre question qui me taraude, c'est savoir à quel moment tu as eu le déclic. Oui, ça marche. En fait, j'ai connu mon mari à 21 ans. Bon, c'est ma première expérience, je n'avais aucune comparaison. Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas, c'est-à-dire qu'il m'imposait ses comportements à lui. Il ne voulait pas travailler, il fallait que je l'accepte. Et au bout d'un moment, j'ai ouvert la bouche comme n'importe qui ferait. Enfin, au bout d'un moment, on a un déclic, comme tu le dis. Mhm. Mais je voyais qu'il n'acceptait aucune remise en question. Tout ce que je pouvais lui dire de mes remarques, de mes ressentiments, il se braquait et partait en violence physique et verbale. Donc malheureusement, il y allait sur moi de violence physique aussi. Ouais. Et verbale, c'était à répétition, c'était régulier. Mhm. Donc les années passent, ça passe très vite, les enfants viennent. On a cette charge de travail parce qu'il y a les enfants, cette culpabilité de ne pas quitter papa. Et au bout d'un moment, bah, j'ai craqué par la fatigue parce que 10 ans passent très vite. J'ai voulu appeler à l'aide mes parents, mon frère, ma sœur. Et je me suis rendu compte que malheureusement, ils avaient été, je dis envoûtés, c'est pas un vrai mot, mais euh, sous le Charmé. charme tout à fait de mon mari. Et, euh, et pour eux, je n'étais pas crédible. Mon mari n'était pas capable de faire ça. J'exagère, je suis parano, je suis hypersensible. Enfin, j'ai entendu tout. Alors qu'on pouvait voir sur mon corps certaines traces, hein. Mais j'ai vu. Enfin, et c'était horrible pour moi de voir que je n'étais pas crédible, même auprès de mon frère et ma sœur. Mais ça a Donc, dû être un cauchemar. Mais alors, cauchemar. du coup, d'une certaine manière, tu as eu le déclic donc de parler, mais vu que personne finalement n'était prêt à t'écouter, vers qui tu t'es tourné pour pouvoir justement en parler? À qui tu as commencé à en parler? Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas en parler parce que les personnes à qui je parlais allaient le répéter à mon mari, un peu, on va dire, innocemment, pour bien faire, en disant, bah, ta femme, elle m'a parlé, elle m'a dit ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et mon mari, après, s'en prenait, voilà, il était violent envers moi parce qu'il apprenait que j'avais parlé, en disant que j'avais pas à salir sa réputation, que ça devait rester entre nous, le linge sale se lave en famille. Donc moi, j'ai vite compris que je n'avais aucun recours, en tout cas par la parole. Et encore 10 ans sont passés. Donc on arrive vite à 20 ans de vie commune dans ce... Moi, j'appelle ça vraiment c'est un cercle infernal, hein. J'arrive plus à parler. Et je voyais bien que les enfants, pareil, étaient témoins. Donc je m'empêchais de leur parler pour pas non plus les donner, enfin les donner, comment dire, leur montrer un mauvais exemple de leur maman. Donc je voulais être forte. Mhm. C'est très paradoxal et c'est très Fardeau, confus dans ma tête. Oui, très gros fardeau. très très lourd fardeau. Il fallait que j'aille toujours vers l'avant parce qu'il y avait les enfants. Il fallait pas que je m'arrête. Mais alors, du coup, au bout de 20 ans, vers qui tu t'es Ouais. tourné? À qui tu as ouvert ton cœur? Qu'est-ce qui a été le déclic et vers qui Alors tu le t'es... déclic. Le déclic, il a été pas celui que j'aurais aimé. Ce n'est pas grâce à mon courage, pas du tout. Moi, j'avais fait le deuil d'une vie normale, hein. Je m'en rends Mhm. compte maintenant. C'était exactement il y a une année. Donc, c'est une semaine symbolique pour moi parce que ça fait un an, jour pour jour, Bravo, joyeux anniversaire. que voilà, c'est le jour de, enfin non, c'était le jour de ma délivrance il y a un an. Donc, vous imaginez mon émotion quand je le dis là. Oui. C'est mon fils de 15 ans qui a pris le téléphone et qui a appelé un ami proche de mon mari et de moi, qui a pris mon téléphone en fait et qui a composé le numéro de notre ami qui est agent de sécurité et qui a dit, Maman, elle est en train de se faire tabasser, hein. Je vous dis ce qu'il a. Ça fait 12 minutes, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Papa nous interdit de parler, on est enfermés dans la chambre. Nous sommes terrorisés parce qu'ils étaient deux à être témoins et papa les a enfermés dans la chambre. Moi, je trouvais ça normal. C'est horrible d'en arriver là. Normal qu'on me frappe, hein, normal qu'on m'insulte. Et c'est mon fils à 15 ans qui a dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Je prends le téléphone, maman, elle est en train de se faire
fracassée, hein, je reprends son mot. Et tout d'un coup, je vois 1 heure plus tard la police qui débarque dans mon salon. Donc, j'étais pas prête du tout, mais vraiment pas prête. Donc, au début, j'ai dit, mais tu es fou, papa, quand il va voir ça. Peur, Parce que mon mari, du une coup, est peur, sorti. une peur qui envahit, puisque finalement, à chaque fois que tu as Tout à parlé, fait. il y avait les conséquences. Voilà. Et là, c'est carrément la police. Donc, trois policiers dans mon salon à me demander, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Donc, la femme policière m'a prise par le bras, m'a emmenée dans la salle de bain pour constater les marques, hein, sur mon corps. Non, mais là, c'est trop grave, on arrête là. On arrête. Et donc, ils sont descendus pour attendre mon mari qui revienne de sa course et ils l'ont embarqué. Et ça fait 1 an que je n'ai plus revu mon mari. Donc, garde à vue, mesure d'éloignement. Le tribunal a eu lieu en avril dernier. Donc, c'était gravissime. Donc, il a été jugé. Et je dois tout ça à mon fils de 15 ans qui a dit stop, on arrête. Bah, bravo. Bravo à lui parce que c'est également une démarche pas évidente vu le cercle vicieux dans lequel vous étiez finalement tous et la souffrance dans laquelle vous étiez, la peur constante, la survie La constante, survie. tout ça. Donc bravo et félicitations. Et je tiens quand même juste à faire une petite parenthèse qu'on a complètement oubliée, mais aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est quand même le jour des droits de la femme. Et quoi de mieux que d'aborder ce sujet qui est plus qu'important, plus qu'essentiel, plus que vital pour beaucoup d'entre nous qui sommes quand même l'autre moitié de la population. Donc merci encore une fois Lydie pour toutes ces choses que tu partages avec nous ce soir. Du coup, malgré tout, on va continuer donc sur la lancée. Ça a dû être un processus quand même relativement difficile depuis 1 an de travailler à guérir et à aller mieux en fait, puisqu'il y a toute une démarche, on va dire, psychologique et psychiatrique qui rentre en jeu, en considération. Et la question donc qu'on se pose, moi j'en ai deux là pour le coup, c'est comment as-tu vécu donc cette reconstruction? Et est-ce que c'est au même moment où où tu as commencé à te reconstruire, où tu as rencontré donc Varenka et que tu as décidé de te former? Est-ce que tu as décidé de te former avant? Comment tout ça s'est Emboîté. goupillé, emboîté, goupillé, enfin, comment ça s'est passé? Non, je voulais me former avant, donc depuis fin 2023 que je suis inscrite à l'école de Varinka. Mhm. Donc moi, je pense que c'est le fait de se remettre en question qui déclenche des choses sans s'en rendre compte, hein, dans la vie visible, on va dire. Et mon comportement a dû changer à la maison aussi. Et quelque part, c'était le moment. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et mon fils a dû percevoir, sûrement dans son inconscient, lui dire, là, je pense que c'est le moment pour maman. Parce que je pense pas qu'il aurait fait, il était conscient de tout, hein, mais je pense pas qu'il aurait fait avant. Il a dû sentir, allez, c'est le moment. Je vais le faire pour elle, et pour les autres frères, hein. Et par contre, c'est extrêmement dur, cette première année, on va dire pour moi. Les 6 premiers mois étaient très durs. Déjà de plus voir mon mari, quelque part, bon, bah, je l'ai épousé vraiment par amour, hein, malgré tout. C'est ça qui est incroyable. Et Et pas toujours qui est-ce qu'on a en face de nous pour de vrai, malheureusement. non. Et plus les mois passent, plus je me rends compte que ce n'était pas, c'est tout à fait ça, ce n'était pas celui que j'imaginais. Plus les mois passent, plus je fais mon deuil, parce que le voisinage, les proches m'apprennent de grosses révélations, en fait, le mensonge qu'il avait envers moi, tout ce qu'il me cachait, Oui, une sorte de double vie, hein, oui. puis, où il fallait, en fait, c'est pour ça qu'il ne se remettait pas en question, parce qu'il avait beaucoup à cacher. Mhm. Et il me faisait porter sur moi cette culpabilité, pour Toujours. résumer, Et puis toujours. juste, j'ai envie de dire, Lydie, c'est surtout pas une relation d'amour. Non, Oui, je C'est viens de pas le ça comprendre. l'amour. Tout à non. fait. Et tu vas continuer à te reconstruire et tu vas avancer, crois-moi. Merci Valérie. Je J'étais t'en en prie, quête. Je savais bien qu'il n'y avait pas la séduction, qu'il n'y avait pas. Je me retrouvais pas dans les autres couples. bien Je sûr. viens de le comprendre à peine il y a quelques semaines, hein. C'est tout frais dans ma tête. Ça va aller, tu vas voir petit à petit et tu vas comprendre le mécanisme et tu vas reprendre des forces, tu vas te reconstruire
et complètement aller de l'avant. Et puis avec le travail avec Varinka, tu vas voir, Oui, ça va merci aller beaucoup Valérie. plus vite. Oui, Alors, merci, merci. justement, c'est exactement ça, c'est le travail. Donc, tu as fait donc, le travail de reconstruction, tu t'es formé. Est-ce que tu as du coup pris le temps de consulter également auprès de Varinka et d'avoir des séances de thérapie alternative, holistique, PNL, hypnose ou pas du tout? Pas encore. J'ai pas Pas encore pu, par manque de temps, parce que c'est comme une tempête, hein, cette première année pour nous tous ici. Donc là, je gère plutôt les enfants en priorité, ce qui, je pense qu'il faut maintenant que je m'occupe de moi. Là, c'était en priorité comment eux vont vivre ce deuil, hein, ne plus voir papa, les soucis financiers aussi, parce qu'il y a plus que moi. Et maintenant, ça va être mon année pour moi, de prendre soin de tout ce qui s'est passé là. exactement, parce qu'avec toutes les émotions que ça a dû Oui, qui chambouler, sont ça a dû encore là. vraiment faire, enfin, ça doit faire vraiment énormément d'émotions à gérer et en plus des siens, en plus de ceux des enfants, en plus de la situation et des chocs, puisque ce sont des chocs. Et là, comment est-ce que toi, enfin je suis désolée, hein, et pareil, si tu ne te sens pas à l'aise avec la question que je pose, c'est OK, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux dire on passe à une autre question et on passera à une autre question. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu as vécu pendant cette année au quotidien, les émotions, ce que tu as vécu? Est-ce que tu as des, 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 des choses qui reviennent par rapport à des situations lambda, j'ai envie de dire? Comment tu le vis en fait? Comment est-ce que tu l'as vécu pendant un an? Que ce soit les émotions, que ce soit ta vie sociale, que ce soit ta reconstruction au travail, que ce soit tes rapports à l'autre. Comment est-ce que tu as vécu ça pendant cette année, en fait? Alors, c'est assez rigolo ce qui se passe parce que depuis cette année, c'est comme si la vie me remettait sur le passé. Donc, c'est assez drôle parce que mon ancienne équipe a voulu que je retrouve un poste parmi eux. Donc, j'ai retrouvé mon ancienne équipe. Donc, le fait qu'il n'y ait plus mon mari qui interfère, il me découvre comme je suis réellement. Donc, je prends ça du bon côté. Enfin, les émotions, elles sont toujours ici par rapport à tout ce qui s'est passé, mais je vois que je deviens de plus en plus alignée avec moi-même. Donc, c'est assez incroyable ce qui se passe. Je retrouve des connaissances du passé, même de l'école maternelle, que j'avais jamais retrouvées depuis, et qui fait que ben, il me découvre comme je suis finalement réellement, et pas avec ce fardeau que j'avais sur les épaules. Donc, c'est une année de retour en arrière, mais sans le fardeau néfaste, hein. En fait, c'est comme si tu te redécouvrais en tant que personne vis-à-vis de toi. C'est comme si tu te mettais devant un miroir et devant ce miroir, tu refais connaissance avec la véritable toi sans tout ce qui t'étouffait, tout ce qui ne te permettait pas d'être toi finalement, si je comprends bien. C'est tout à fait ce que je ressens. Ah, Je découvre, c'est mais beau. c'est exactement ça. Mes enfants me découvrent, donc c'est leur mot à eux, hein. Ils ne me connaissaient pas vraiment, parce que j'avais comme une espèce de grosse tristesse, de toujours, Permanent. allez, il faut y aller, permanente, c'est ça. Allez, il faut y aller, il faut foncer, il faut se lever. Mais je prenais pas le plaisir de déguster le moment. Donc, Alors que là, c'est différent. c'est différent. Il y a cette chape de terreur qui n'est plus là. Je me découvre et mes enfants me découvrent aussi. C'est un chemin on va dire, de paisible, de tranquillité. Pourtant, qui est très dur dans une tempête quand même qui a tout chamboulé, hein. C'est pas Ça, bien à décrire. effectivement, ça a tout chamboulé, mais finalement, pour se retrouver, ça a peut-être eu du bon de dire que s'il y a eu cette coupure, de dire stop en fait. Même si tu dis que ce n'est pas toi, que c'est ton fils, il y a quand même eu la démarche où toi, tu as eu une Oui, évolution, il y a eu un changement de par le fait d'être entré dans cette formation AGS formation qui a fait que bah, finalement, ça a donné un élan
à ton enfant qui a fait que ça a tout changé. Si aujourd'hui, et je pense que ce sera peut-être la dernière question avant qu'on puisse passer à la pause musicale à nouveau, si aujourd'hui, avec tu as du recul, en tout cas sur cette année, si tu avais un message que tu voulais transmettre aux personnes qui vivraient plus ou moins la même situation que toi, qu'est-ce que ce serait comme message? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Ça me tient à cœur de passer ce message que on n'a pas accepté les insultes. On n'a pas à les accepter. Une, encore, je veux bien, mais c'est déjà trop. Et même un geste violent, c'est vraiment inacceptable. Surtout de la part de son mari, à qui on offre tout finalement. On offre les enfants, on est censé être en symbiose. Donc vraiment de ne pas accepter ces petites remarques désobligeantes au quotidien. On a trop de valeur, en effet, pour être semblables l'un et l'autre et complémentaires. J'ai trop accepté ça. C'était vraiment très néfaste. Et autant bien même pour les hommes qui subissent aussi ce harcèlement de la part de leurs femmes, hein, ce n'est pas qu'à sens unique. Tout à fait. J'en connais tellement, parce que je les vois maintenant, je vois tout ça. Et j'ai envie de leur dire aux hommes et aux femmes, ne vous laissez plus comme ça égratigner. C'était le mot de tout à l'heure qui m'a vraiment touché, c'est ce mot égratigner au quotidien. Stop, c'est fini. Puis on a les lois de notre côté, c'est gravement puni. Exactement. Donc stop. Et puis, il y a de plus en plus d'agents au commissariat, en gendarmerie, qui sont formés pour accueillir les personnes victimes de violences conjugales, parce qu'on pose des mots, c'est ça. Et donc, il y a toute une formation qui permet vraiment de bien accueillir les personnes, de bien les orienter. Il y a beaucoup d'associations qui se sont mises en place aussi. Il y a des appels téléphoniques gratuits qui ne s'enregistrent pas sur le téléphone, etc. Donc, depuis quelques années, il y a vraiment des moyens déployés pour permettre aux victimes, parce que c'est important, hein, Bien sûr. tu es victime, tu as été victime, maintenant tu reprends ta vie en main. Et donc, il y a plein d'outils qui permettent justement de se libérer de tout ça. Je le redis, vous n'êtes pas seul. En tout cas, merci à toi, Lydie, pour ce moment de partage. Intimité plus pour ce soir. Merci pour ta confiance. Merci pour ces belles paroles. Et on se retrouve donc pour la Juste après. troisième partie d'âme, juste après la pause musicale. Je vous dis D'ailleurs, à tout à l'heure. c'est Tin Poppy qui arrive avec un cabaret. C'est le coup de Allez. cœur de Jenny, ça. Tout à fait. À tout de suite. Eh, regarde si moi, prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être on dit toi ma pas vie et tiens bon mon rein. Pour 15 jours, mais à vous sans clé le ou mon commun. Est-ce qu'il en vaut la peine que me quitte mon doux noir? Dans son bras, moi c'est une reine. Quand de l'eau est éléphant, un jour dans la semaine. Si mi maille, il faut voir. Connais la douceur, un poème. Il faut le temps, un cabas, ou même. Mais ça pas fait un villa sans condition. Quand la fin t'en payé en celle des raisons. Quel missi ton pari, bon garde attention. Mais aime à moi en toute façon. Un regard si moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être on dit toi ma pas vie et tiens bon mon rein. Pour que je m'y vous sans clé le qui ou mon commun. Pour monter nos sacs nous sème. La vie gagne pas sommeil. Misère toujours moi-même. Comme quand un jour m'y réveille. Qui ça l'a pas périté. Des fois qui commence à croire. Y'a tout serait poème. Pourrait dire plus qu'un caban. D'un ou même. Mais ça pas fait un villa sans condition. Quand la fine t'en payé en celle des raisons. Quel missi ton pari, prends garde attention. Mais aime à moi en toute façon. Un regard si moi.
Kuwezuk miavuki umo kama Kuwezuk miavuki umo kama Kuwezuk miavou Un regard sur moi Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi Ça peut-être un détour ma pavé et tiens bon moi Pour que je miavou sans que les lois que umo kama Et nous revoilà de retour pour la troisième et dernière partie de Tropical Night Live Tour. J'espère que tout le monde va bien, toujours. Est-ce que tout le monde est toujours là? On est là. Vous êtes là, vous êtes là. Et ce soir, donc, sur la troisième partie, nous recevons donc Chloé. Bonsoir Chloé et bienvenue dans l'émission. Donc, dans cette dernière partie, on va aborder le harcèlement scolaire à travers ton témoignage. Tu as accepté donc de venir nous parler de ce que tu as vécu et avec l'accompagnement des thérapeutes donc présentes ce soir, nous allons également montrer comment certaines approches peuvent aider et apaiser et rendre la parole un peu plus libre. Donc bonsoir Chloé, comment tu vas? Bonsoir. Oui, ça va, c'est un peu stressant parce que je suis jamais passée sur une radio ou une chaîne. Eh Ça ben, fait écoute, bizarre. c'est très bien, tu t'en sors très bien. Déjà, le simple fait que tu le dises, la communication, c'est primordial et c'est l'essentiel, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Vraiment. J'ai 3 questions pour toi. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé pour toi à l'école, ma grande, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On- Donc, ça a commencé par le CM1, je crois. Mhm. À partir de là, ouais, je savais pas ce que c'était vraiment l'harcèlement à l'école. Scolaire. Donc, Oui. ouais, je savais pas. Donc, je me prenais des moqueries, des insultes. Un moment, c'est passé par les jeux vidéo aussi. Oui, Et puisque vous jouez en réseau. oui, je joue à un jeu vidéo. Voilà, bon, je l'ai désinstallé puisque je sais plus. Voilà. Donc, ça m'a suivi jusqu'à la sixième. Ça s'est arrêté vers la cinquième et ça a repris du coup en quatrième. En quatrième. Donc, tu t'es fait moquer, tu t'es fait critiquer. C'était de la violence morale plus que de la violence physique ou il y avait un petit peu des deux? Physique, non, il n'y en avait jamais. Il n'y en avait Juste moi. jamais, donc c'était juste moral et psychologique. Mm. D'accord. Et à quel moment tu as compris que que ce que tu vivais était du harcèlement? Au moment où j'en ai parlé à l'infirmière du collège. D'accord. Et c'est l'infirmière qui t'a expliqué ce que c'était. Oui. D'accord, ok. Et comment tu t'es sentie lorsque tu l'as appris avec l'infirmière et tout le reste de cette période? Bah, de base, j'avais pas trop compris parce que Oui. j'étais assez. Bon, je suis toujours aussi naïve, mais voilà. Euh, J'ai compris que tous les trucs que je m'étais reçus, les insultes et tout, que c'était pas de l'amitié, mais de l'harcèlement. Mais de base, je disais non, c'est mes amis, c'est normal. Parce que je voyais des gens le faire avec d'autres personnes. Donc, Donc pour toi, c'était normal. mhm. Et aujourd'hui, tu as bien compris que ça ne l'était pas finalement. Oui. D'accord. Donc ce soir, je te remercie Chloé pour tes réponses. Ce soir, donc en direct dans l'émission, c'est Varinka qui va proposer justement une thérapie particulière. Donc Varinka, je te laisse nous expliquer ce qui va se passer maintenant avec Chloé et comment ça va se passer, tout simplement. Eh ben, c'était, merci, merci. On a échangé déjà avec Chloé hier, avant, en brief, et elle m'a donné beaucoup d'informations. Donc, de ces informations, vous avez compris aujourd'hui qu'on va mettre du mouvement. Donc, je vais discuter avec Chloé. Donc, vous allez entendre et voir ce qui va pouvoir se passer. Alors, je sais pas trop, hein, clairement. Là, j'ai programmé sans trop programmer. Je vais laisser l'instinct. Je vais laisser
je dirais, ce feeling qu'elle a, Chloé, de manière, je dirais, cette spontanéité qu'elle a chez elle. Et comme le surf, eh ben on surfe sur la vague. Si à un moment donné, on va pas être sous l'eau, on peut être un peu sous l'eau, on va être sur l'eau. Mais j'ai envie, en fait, de vous faire découvrir qui est cette magnifique jeune fille. Parce que moi, j'ai entendu énormément de belles choses hier avec elle. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle aime. Alors, je vais lui poser une question. Comme ça, elle va pouvoir échanger avec moi. Euh, Chloé, tu disais que qu'est-ce que tu aimes, toi, faire de manière à te faire du bien? Et comment tu te fais du bien? Parce qu'il y a des choses que tu gardes en émotion. Comment tu fais pour les extraire? Parce que tu gardes les choses. Et quand tu fais les choses bien, ça se passe comment? Tu passes par quoi? Alors, je passe par la musique et par la peinture. Ok. Alors, quel type de musique que tu écoutes? À tout. J'écoute vraiment tout. Je suis pas difficile. Tant qu'il y a du son, tant qu'il y a des vibrations, ça te calme, tu te sens bien. Oui. Alors, quand tu écoutes de la musique, est-ce que tu danses ou est-ce que tu respires mieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Non, qui change? ça me fait penser à autre chose. Ah, d'accord. Donc, ça te lie. Tu bouges en fait, tu voyages. Tu voyages, tu bouges, tu vas à un endroit particulier ou ça te fait penser à autre chose. Mais ce autre chose, c'est quoi? Non, je suis dans une sorte de bulle. Je pense qu'à la musique et je reste tranquille. D'accord. Donc, c'est le tranquille. Tu te mets en tranquillité. Oui. Ouais, ok. C'est comme ta bulle de protection. Tu te sens bien. Ta zone à toi. D'accord. Et les dessins, alors, dis-moi, comment tu procèdes? Avec quoi tu travailles? Comment tu fais? La plupart, je dessine avec de la peinture. Mhm. Mais en dessin, c'est soit quand je suis au collège, soit quand je m'ennuie. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça t'apporte le dessin, justement? Quand tu t'ennuies, qu'est-ce que ça permet de faire et d'être? Ça me donne de l'imagination. D'accord. C'est top, c'est mon travail. Alors là, je vais me régaler. Alors, en plus, si elle a de l'imagination, on est bon. Ah là, on a la cliente idéale. Ok, donc l'imagination. Alors, si je reprends bien ce que tu me disais hier, et je vais ensuite aller vers ton dessin. Tu as pu faire le dessin? Oui, mais sur mon téléphone, parce que j'avais plus de... Mes feutres ne marchaient plus. Ok, bah après, j'ai envie de dire, tu peux décrire, tu peux montrer comme ça, on va trouver la solution. Tu peux expliquer, hein. Parce qu'on sait très bien imaginer, nous aussi, hein. Tu pourras nous expliquer ce que c'est. Tu disais que finalement, tu sais pas dire non. Mm. Ah, ouais. Oui ou non? Oui, je sais pas dire non. Donc tu dis tout le temps oui. Oui. D'accord. Donc quand tu dis tout le temps oui, pour quelle raison tu dis tout le temps oui? Je sais pas. C'est, je le fais naturellement. C'est mieux dire oui Même, que dire oui, non? Tu oui, sais pas. exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passerait si tu dis non? Tu dirais non. Pour moi, il y aurait aucune personne qui me parlerait. D'accord. Ok. Donc ça serait quoi alors? S'il y a personne qui te parle, c'est quoi? Bah, Tu te sentirais comment? seule. Ok. Et puis tu me disais aussi hier que on m'a dit et tu penses que tu es trop gentille. Oui. D'accord. Oh, déjà le trop, peut-être que tu peux le dire, on dit on est gentil, hein, c'est bien. Mais tu penses que trop gentil, c'est pas bien? Oui, parce qu'il y a des personnes qui peuvent en profiter. Hmm. Et pourtant, tu ne veux pas être l'inverse du gentil en Hmm. disant tout le temps oui. Je t'ai perdu là. Non, non, c'est juste, je réfléchis parce que, voilà, quoi. Ouais, et oui, tu comprends, c'est qu'il y a, c'est trouver l'équilibre. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. C'est pas parce que tu dis non que tout le temps on va te voir. Bah maintenant, Chloé, elle dit non, c'est pas top. Donc tu vois, tu vas trouver l'équilibre des deux. Si je t'amène à trouver cet équilibre, ça serait OK pour toi? Que tu arrives à Oui. dire non? Oui? Ouais. Ça te servirait à quoi, penses-tu, le non? Oui. À plein de choses. C'est-à-dire,
Donne-moi deux exemples. S'il y a quelqu'un que j'aime pas et qui me demande un truc, je lui dis non. Donc, tu mettrais une limite. Oui. Ça te ferait comment à mettre une limite, justement qu'est-ce que ça apporte? Ça me ferait la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises. Ok. Faire une différence. Donc, tu tries. Oui. Tu sais faire ça en plus. Trier, tu m'as dit, tu sais savoir, tu décodes les gens. Comment tu décodes les gens, justement? Par le sourire et le regard. Ah, ça, c'est génial. Ah non, elle m'a dit un truc hier, c'est trop bien. Comment tu sais que c'est un vrai sourire et un faux sourire? Parce que c'est ce qui s'est passé avec une amie, c'est un moment, elle était en train de sourire, elle parlait, mais quand on a commencé à parler d'un autre sujet, et je lui ai dit ouais, ça va, elle m'a regardée, elle était à deux doigts de faire, enfin de arrêter de sourire et me dire la vérité. Ok. Et par le Donc, regard, oui. c'est facile à voir. Le sourire et le regard. Je prends. Donc, tu disais que ça te permettrait de mettre une limite. Les gens que tu n'aimes pas, je veux dire, voilà, tu dis stop. Et le non, ça servirait à quoi d'autre? Hum, il y a tellement de choix. Hmm, Ok. Alors, le dessin, parce que j'ai demandé de me faire un dessin, ça représente quoi? On va imaginer, hein. Alors, qu'est-ce que tu as en observant hier je t'ai donné les éléments, qu'est-ce que tu as créé? J'ai créé une sorte d'île tranquille, Une île tranquille. avec un seul arbre dessus et la mer autour. Oh ben, tu m'as bien deviné, hein. Je suis carrément chez moi, là, c'est mon île. Hein. Ça te Oui, dirait de venir dans cet univers, le mien? Une Oui, je île, voudrais bien. une île comme ça peut être sympa, non? Oui. Ça te dirait? Ouais. Bon, tu sais que en plus on est semblables, hein, on a du sang de l'île de la Réunion, donc les Réunionnaises entre elles, elles se comprennent, hein. Mm. Bon, ok, allez, je vais t'inviter. Alors tranquille, de manière simple, parce que tu sais imaginer, d'accord? C'est facile. C'est comment on irait sur cette île que tu as dessinée? Est-ce que on pourrait faire un saut, ben, prendre une bulle, tu vois, imagine-toi dans ta bulle de protection, là, moi j'ai la mienne aussi. On pourrait même prendre une même bulle ensemble, tu as nos deux bulles. Est-ce qu'on pourrait être dans la même bulle toutes les deux? Euh, Ça dépendrait. Comme tu sens. Moi j'ai ma bulle, tu as ta bulle. Ok? Ok, toi tu mets ta musique, tu choisis une musique, voilà, la tienne. C'est bon, tu l'as? Oui. Voilà. Tu mets ta bulle de protection. Tu vois, tu es vraiment une bulle, ce truc où tu dis, je suis trop bien dedans. Je suis vraiment bien dans ma bulle. C'est mon coin d'imagination avec ma musique. Moi, j'ai la mienne, d'accord? Et tu me dis quand c'est OK pour toi, on va bouger, on sort de d'ici, hein, on dit ciao les filles. Nous, on va sur l'île. Comment on appellerait cette île? Euh, Ah, voilà. euh, Il y a maman qui souffle. Non, mais on l'écoute pas, maman. Vas-y. Elle s'appellerait comment cette île? Moi, je te suis. Moi, je prends. l'île de la tranquillité, je sais pas. Ouais, l'île de la tranquillité. Allez, on va bouger vers cette île de la tranquillité, toutes les deux. Et tu vois, on va arriver tout doucement. On pourrait regarder cette île avec nos yeux. On t'y a dit, chacune, on a nos yeux, on regarde cette île et on descend tranquillement. Et puis, tu vois, le sourire, on a des vrais sourires toutes les deux. OK? On descend, on va arriver sur cette île. C'est bon pour toi? Oui. Voilà, on se pose toutes les deux. Et puis, sur cette île, il y a cet arbre. Il est comment cet arbre? Je sais pas comment enfin, je sais pas si vous connaissez des arbres comme ça. C'est les Oui, sortes d'arbres avec les feuilles qui tombent tout droites. Mode, d'accord, avec des lianes. Mhm. Descendre, d'accord, c'est cool. Oui, oui, oui. Eh bien, est-ce que ça t'intéresserait qu'on se mette un peu sous cet arbre et avec ces lianes, qu'on pourrait lever la tête, on est toujours dans notre bulle, hein, tu as ta musique, et de regarder ces lianes. Ça te va? Oui. Ok. Et de ces lianes,
c'est comme si qu'il y a un sosie de nous. Il y a moi, un sosie de moi. J'ai un petit moi qui arrive. Et toi, tu as un petit toi qui arrive. Tu vois, c'est des clones de nous. C'est une île magique, hein, c'est une île un peu de tranquillité, hein, ok? Et aujourd'hui, moi aussi, hein, comme toi, c'est un peu comme si qu'il vient nous... On va venir l'aider, ce petit nous, parce que toi, tu aimes aider les gens. Parce que tu m'as dit que tu laisses jamais quelqu'un comme toi hein, toute seule. Et moi, c'est pareil. Moi, j'aime bien aider les gens. Et donc, on va un peu aider cette petit nous. Ça te dirait? Oui. Ok. On va les vous laisser venir. Ils sont peut-être tout petits, hein. Toi, tu peux imaginer grand, petit, un peu comme tu veux. Peut-être une autre couleur, hein. On fait un peu comme on veut. Et on va se mettre à côté ou face à face, ou peut-être aller un peu être en haut. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Moi, c'est bon. C'est bon, super. Et là, en fait, c'est l'île magique. C'est une île de tranquillité. Et en fait, c'est une île de vœux. On a le droit aujourd'hui. En plus, c'est la journée de la femme, les jeunes filles. Hein, tu es aussi une jeune femme. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, toi, lui donner comme conseil, comme ressource? Moi, je fais pareil avec la mienne, hein, puis on pourra partager si tu veux. Pour que les choses changent, tu vois, changer des choses, pouvoir lui transmettre quelque chose aujourd'hui qui est important pour toi. Comme tu as pu aider tes copines, parce que tu sais ce qu'elle a peut-être comme petits soucis, des problèmes. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Hum, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? d'être toi-même. Et être toi-même, ça serait quoi être soi-même? Ça veut dire quoi la définition d'être soi-même? Pour moi, la définition, c'est dire ce que tu penses, faire ce que tu veux, mais quand même dans les limites. Ok, ok, très très bien. Et quand tu lui dis ça, bah, c'est comme une copine, hein, parce qu'elle a confiance en toi. Elle a confiance en toi, elle t'écoute, elle prend tout ça, donc elle te voit de regard à regard, elle t'entend, elle voit ta bouche hein, bouger, elle dit bah, ça c'est vrai. Hein. Oui, hein, bah, oui, on voit les mouvements, c'est honnête et c'est vrai. Ok? Euh, et qu'est-ce qu'elle te répond? Elle me dit, pourquoi tu me donnes ça comme conseil? Ah, très bien. Donc qu'est-ce que tu lui réponds? Hum, Pour quelle raison? pour ne pas faire la même bêtise que moi. Ah, en plus, ce qui est génial, tu sais, on va rajouter une notion de temps. Toi, tu viens du futur. Hum, Ah ouais. Et cette île, elle n'a pas encore vécu, tu vois, ce que tu vis. Et elle sait pas trop, peut-être elle a vécu, mais pas pareil. Et tu viens vraiment l'aider. Tu viens vraiment l'aider. Donc, si tu pouvais la mettre dans ta bulle, est-ce que ça serait OK pour toi? Lui faire une place, la regarder, lui donner un cadeau. Qu'est-ce que tu pourrais lui offrir aujourd'hui? C'est comme les trucs de copines, on offre des fois des bijoux, des bracelets. Toi, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu lui offrirais? ce qui se passerait dans le futur. Eh, Alors, ce qui se passerait dans le futur, et tu viendrais, à partir d'aujourd'hui, tu seras sa meilleure alliée, sa meilleure copine, quoi, tu vois. Tu seras toujours avec elle, toujours à partir d'aujourd'hui. Parce que tu viens du futur, on est d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu lui donnerais ou tu lui proposerais, je sais pas moi, une protection, peut-être ça peut être un objet magique, tu pourrais construire quelque chose avec elle. Là, on profite, il reste quelques minutes. Donc, il faut qu'on trouve un truc euh, qui va la servir et tu sais que ça va lui servir, réellement. Et ça va fonctionner. Hein. Mon aide. Alors, comment tu vas l'aider là? Comment tu l'aides? Comment elle Hum, sait que elle va avoir un truc avec elle, tu sais? Est-ce que tu peux lui faire un dessin? Tu vas lui donner quelque chose? Ça serait quoi? je vais lui donner bah, des conseils, Ok. Ça serait comment ton aide? Tu es quoi? Ta présence? ma présence. Ouais. Elle serait comment ta présence avec elle? Pour la rassurer, pour elle va savoir hein, que tu es tout le temps avec elle. Ce serait comment? Comment elle va savoir? Hum. Comment elle le sait? Dès qu'elle sera triste. Ah ouais. Il se passerait quoi que dès qu'elle est triste, son émotion va devenir comment? Elle change de couleur? Il va se passer quoi? Non, elle sera contente. Un peu dans le genre.
que la joie, ça ressemble quoi à la joie? C'est quoi la joie? Comment on pourrait amener la joie? Comment elle sait que ça va être la joie? Est-ce que je l'aurais aidé? Ok, tu seras avec elle. Ça va? Oui. Bon, ben moi c'est pareil, la mienne, moi je l'aide, hein, parce que je lui montre. Moi je vais t'expliquer comment je fais. Moi, j'ai mes pieds dans l'eau déjà, parce que moi j'aime l'eau. Et je lui donne un signal et je vais. C'est comme si que, justement, si demain, dans le futur, moi je viens du futur et dans le présent, si je suis triste, je fais comme toi. Des fois, on allait dans le bad, on se raconte des histoires, on se dit ah, tu vas pas réussir, c'est pas bien, c'est nul. Non, 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 moi je vais me donner, en tout cas, je me propose un bracelet, tu vois. J'ai un petit bracelet là aujourd'hui des couleurs orange et jaune. Et en fait, ces couleurs, elles me rappellent le soleil, elles me rappellent, c'est un fil, tu vois, les cordes justement de cet arbre, et c'est deux couleurs, orange et jaune, et que je vais m'entourer autour de moi, tu vois, dans ma bulle, je vais mettre ces couleurs, comme ça je vais voir, et je vais pouvoir me rappeler d'un mot. Je vais mettre soleil, voilà, je vais mettre soleil. Toi, ça serait quoi? Comment tu pourrais symboliser comme je viens de faire, pour se souvenir de ce qu'on vient de faire pour le présent et pour le futur. Euh, Est-ce que ça serait un dessin? Tu vois, est-ce que c'est pour toi une image, une photo? Tu peux prendre une photo de toi et elle, là aussi, hein. Toi et elle en photo. Tu vois, c'est les on photos. lui donne, on lui donnait une peinture, une peinture. Ouais, une peinture, Mm. une couleur spéciale. Euh, non, juste la toile. Ah, une toile. Elle est comment cette toile? Il y a quoi dessus? Il n'y a rien, elle est toute blanche. Ouais, ah ouais, ok. Et cette toile blanche, elle va pouvoir y dessiner quoi? Avec des couleurs. Mm. Elle pourra dessiner ce qu'elle pense quand elle sera triste. Ok. Ce qu'elle pense, d'exprimer, du quoi, de faire sortir, de dire les choses. Oui. Et pour imaginer, quand c'est triste, c'est d'amener la joie. Quelle ça serait couleur, la tristesse? Quand si elle est triste, bah, elle exprime une couleur. Et la joie, ça serait une couleur. Ça serait quoi, ces deux couleurs? La joie, ce serait le blanc et le noir, ce serait la tristesse, du coup. D'accord. Ok. Alors, tu imagines bien, et j'en finira là-dessus, parce qu'on va repartir, on va repartir au présent. Euh, Tu sais, un point, justement, un point, si on prend de la distance, un point noir, par exemple, et que on le met ben, dans l'océan, on pourrait le mettre dans l'eau, tu vois, sur cette île. D'accord? Mm. Un point, c'est juste un point. Et le reste, c'est que du blanc. On va vraiment focaliser ce tableau blanc. C'est OK pour toi? Et on Oui. va vraiment repartir avec le tableau blanc et on va laisser ce point, point noir, je dirais, là, sur cette île, qui fera une île. Parce que tu sais que l'île de la Réunion, quand tu regardes la carte du monde, on la voit pas, hein. Bon, c'est un point coloré, hein. Il y a plein de joie et de vie. C'est un point noir dans l'océan. OK? C'est un peu comme si on quittait cette île et en même temps, c'est que de la joie et que du bien là où on part. Et on repart avec ta toile blanche. Ça te va? Oui. Ok. Quel geste que tu ferais pour repartir là, avec ce tableau? Moi, je repars avec mes deux. Bah, j'ai mon bracelet, donc c'est bon, mes petites lianes. Euh, et on repart. Qu'est-ce que tu comprends qu'on part là, on quitte cette île, on repart avec nos cadeaux. Et tu fais un geste pour te souvenir de ce voyage. Ça serait lequel? Mm. Ça serait lequel? Un geste, tu vois, c'est pour te souvenir, pour toi qui aimes dessiner avec ton stylo, peut-être avec tes doigts, avec tes feutres, avec ta peinture, Peindre l'endroit où j'étais. peindre l'endroit où tu étais. Allez, on garde ça comme une photo. Puis bah, tu m'oublies pas quand même, hein, tu gardes mes fils orange. Oui, oui. Ouais, ouais, oui, hein. Tu penses à moi quand même. On fait une photo toutes les deux de ce moment. Toutes les deux, tu te souviens, toi et moi et toi, en confiance. Ça te va? Dans notre tête, hein, ok? Mm. Et on repart et on revient à aujourd'hui avec vraiment cette photo de toi et moi, avec vraiment ce changement. Tu ramènes ce tableau comme ça en claquement de doigts et on revient là à la maison et moi je suis chez moi.
Je vais dire, tu vois ce qu'il y a là dans ta poitrine là? Tu pourrais faire laisser partir. Montre-moi, tu peux me montrer comment ton visage, comment tu te sens? Comment tu te sens là? Que tes yeux, ton visage. Là, là, Comment tu te sens? bien. Oui. Qu'est-ce que tu as compris maintenant que tu as aidé ce toi, tu reviens avec ce toi du futur qui t'aide. Maintenant tu es accompagné. Comment tu te sens? Moins seule, Ah, donc quand tu es moins seul, on est comment? bien. Accompagné, tu es bien, il y a une présence. Oui. Imagine ce tableau, regarde ce tableau vraiment avec tout ce que tu vas y mettre, déposer. Tu sais que tu as possibilité d'eux et tu sais dire, tu évacues toutes ces choses-là. Et puis elle sait maintenant, elle sait être elle-même, elle sait dire stop, elle sait dire tu as des conseils, elle sait dire non. Enfin, en tout cas, c'est mettre une limite. Ça va? Ok. Ah, imagine-toi, et je finis. Imagine-toi demain, après-demain, là tu es à l'école. Projette-toi et tu as ta bulle de protection et tu as ce tableau toujours avec toi. Peut-être un tableau, il est avec toi. Comment tu te sens? Tu as déjà un, tu vois des personnes que tu n'aimes pas trop. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Maintenant que tu es accompagné, hein. Je m'en fiche complètement. Moi, je les ignore. Oh, comment tu te sens là quand tu les ignores? Il se passe quoi? Hum, Bien, ça change. Ah. Et ça change où? Et je finis là-dessus. Tu sais que tu ignores et tu vois par quoi? Tu ressens par quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est bon? Je vois, je ressens la bouche. Comment tu... Et on finit là-dessus. Comment tu sais? Hum, Est-ce qu'elle s'éloigne de toi? Tu t'éloignes d'elle? Il se passe quoi en mouvement? je m'éloigne d'elle. Ok. Et quand tu t'éloignes d'elle, il se passe quoi? Qu'est-ce que J'ai tu envie te de, dis? j'ai envie de revenir avec elle. Avec qui? Bah, avec la personne, Hein? quoi. Ouais, avec ta copine. Ben, ton toi que tu allais aider, toi, ton Oui. toi. Ok, super. Donc tu viens en mode, tu viens mettre une protection pour cette personne que tu es toi-même. On est d'accord? Oui. Ok, super. Bon ben, je serais ravie de voir à Paris futur dessin. Je viens d'ici un mois et on se voit. Ok? Au top. Franchement, peut la féliciter parce qu'elle a réussi à revenir avec de belles choses. Bravo, bravo. Bravo, Bravo. Chloé. Merci. Ouais. Bravo à toutes les deux. Bon, franchement, tranquille, hein. L'imagination, c'est top, hein. Elle décrit, elle dit tout, hein, top, hein. Il nous reste 1 minute avant de clôturer l'antenne. En tout cas, merci tout le monde hein, pour cette émission ce soir. Avec grand plaisir, Dani, voyons enfin. Merci à vous toutes. Donc, merci à Valérie, à Varinka, merci à Lydie pour son beau témoignage et merci Chloé d'avoir été parmi nous et d'avoir joué le jeu. Et franchement, vous pouvez donc retrouver l'émission donc comme tous les dimanches soirs sur Tropical Night Live Tour, sur Télé Créole, Créole FM, etc., etc. N'est-ce pas, Dani? Est-ce que Ouais. vous avez des remerciements à faire, Mais mesdames? rapidement. Très, Allez, très rapidement. Non, moi, rapidement. j'aimerais vraiment que Chloé, elle l'exprime, elle dise quelque chose, peut-être à ses copines, à quelque chose. J'ai envie que c'est elle qui, c'est elle, la Allez, on voix. clôture Allez, avec Chloé. allez, Allez, c'est allez, bon. Chloé. Bah, merci de m'avoir invité. Et un message pour tes copines, pour celles qui sont comme toi. Qu'est-ce que tu dirais? Un peu comme Lydie, elle a dit des choses. Qu'est-ce que tu dirais? Il faut se défendre par rapport aux personnes, tout ça. Il faut savoir dire non. Et en tout cas, Oui. tu as très bien dit, il faut se défendre, tout à fait. Bravo. Bravo. Merci en tout cas à tout le Bravo. monde. Merci à Il est tous. déjà Et à tous. 22h sur Télécréole. Très bonne soirée. Et puis à dimanche prochain pour l'émission. Très bonne soirée tout le monde. Ciao, bye Bonne bye. soirée. Belle Ciao, soirée. bye. Au revoir.
si moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être en détour ma pas vie et tiens bon mon rein. Pour 15 heures, mais un vous sans clé le ou manque à moi. Est-ce qu'il en vaut la peine que me quitte mon doux noir? Dans son bras, moi c'est une reine. Quand de l'eau est éléphant, un jour dans la semaine. Si mi maille, il faut voir. Connais la douceur, un poème. Il faut le temps et cabas ou même. Mais ça pas fait un villa sans condition. Quand la fin t'en payé en celle des raisons. Quel missile ton pari pour garde attention. Mais aime à moi en toute façon. Un regard si moi. Prends le temps, fais le tour mon pays et dis à moi. Ça peut-être en dit tout ma pas vie et tiens bon mon rein. Pour que je vienne vous s'appeler le qui ou manque à moi. Pour monter nos sacs nous sème. La vie gagne pas sommeil. Misera toujours moi-même. Comme quand je m'y réveille. Qui ça la pas